Et ta mère, un gamin ou encore Prison Dorée, ils ont conquis leur public grâce à un bouche à oreille efficace. Ils remplissent les salles avec leur musique fraîche et métissée, inspirée par leur voyage. Un son gorgé d'humour et de critiques sociales que vous aurez le plaisir d'entendre, notamment le 31 mai au Scarabée à la Verrière. Voici Zoufri Maracas dans le kiosque, un gamin de gamin. Plus. Ouais, tu le fais bien. T'as vu Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps une à une dandinée sur le lit à ressort que je t'avais offert. Notre amour est bien mort, elle a noté ta mère. Ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de corps encore pour que tu sois lassé du brun, du blond, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset. Ta mère. Ta mère. Le groupe a été formé en 2007, mais il venait d'une association entre moi et mon pote en fait. On est parti en Afrique ensemble, et puis voilà la vie quoi, t'as un pote, et puis un jour t'arrives, tu lui dis putain, j'écris des chansons à la con dans mon salon. Au lieu d'aller chercher du boulot, viens, ça te dit pas, on essaye ça. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Donc on s'est barré en Afrique, projeter des films dans les villages. Et on montait le cinoche et on projetait tous les 2 jours. Et une fois par semaine, on faisait un bal poussière, enfin un bal quoi. Et du coup, pour ça, on allait dans les capitales à chaque fois de chaque pays, choper toutes les cassettes à la mode. Les autres, ils passaient des heures là chez les vendeurs de cassettes à essayer de choper des pirates de ça, ou les derniers trucs sortis là, pour voir ce qui se passait en ville, dans les discothèques, et que t'arrives en brousse et les mecs, tac, tu vois, ça filme ça, c'est nouveau, tu vois. Et donc, comme ça, on a un peu aiguisé notre oreille. L'Afrique nous a ouvert pas mal les feuilles, et l'Amérique du Sud aussi. Mais tu es un flic, Christ représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin de gamin, 6 milliards de gamins, plus. L'aventure des Zoufri, ben là, ça commence comme ça là. Genre moi je suis au Chôme-Du à Toulouse parce que j'ai bossé à Greenpeace et voilà, je me suis calé au chômage pour changer de ville. Et je commence à écrire pour pas m'emmerder dans mon salon quoi. Et donc voilà, toujours on va à Montmartre avec notre guitare, cet après-midi, il fait beau, gring, chapeau, gagne 30 balles par-ci, 30 balles par-là. Et puis les gens, au bout d'un moment, il y avait les gens, mais vous avez pas un disque de vos trucs là, j'aime pas travailler debout. Non. Et on a enregistré en une semaine une espèce de pirate underground. Et voilà, et ça a commencé comme ça, où vraiment, quand on a fait Scud, après on a commencé à le vendre à droite à gauche. Les gens nous disaient c'est cool, mais bon, après on a continué à faire la manche pendant au moins 3 ans, 4 ans, toi. Là maintenant on est 6 sur scène. Police serrée sur le bord de cour. Un coup, Michi me sortait un petit riff africain, alors tac, ça nous faisait penser à l'Afrique, alors on tripait. Et un peu manouche, parce que San Severino, évidemment, qui a marqué un peu notre jeunesse. Et du coup, voilà, ouais, je dirais que ça va du manouche un peu au sud-américain, en passant par l'Afrique, tout ça avec des paroles françaises. Des fois, on retrouve un peu des sonorités un peu, je dirais un peu Renaud, tu vois, des fois. C'était à La Réunion que ouais, j'ai fait Prison Dorée comme ça, un créole imaginaire. Moi faire musique comme liberté, construire musique pour liberté, pour faire le tour de la terre. Et dans le rhum et dans la bière qui taille, laisser la santé, pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Et ta musique Prison Dorée, tu sais où tu peux te la carrer. Mon énervement a contribué largement au fait que j'écrive. Enfin, mon espèce, je sais pas si c'est une impuissance, tu vois, mais ce sentiment là où tu te dis merde, mais
En fait, moi, j'avais fait des études de géo, d'environnement, j'ai étudié l'Afrique, j'ai fait un peu de sciences, vite fait, j'ai bossé à Greenpeace. Non, il y a un moment où je me dis, bon, Vince, ça fait 10 ans, là, compteur en main, que tu sais que tout va péter. Comment ça se fait que personne ne sait rien? Comment ça se fait que personne n'entend? Tout le monde s'en fout. J'avais une telle masse de données que je me disais, Vince, il faut faire circuler, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pisser dans un violon alors qu'on peut faire de la musique avec? Et je me suis dit que ça irait plus vite, que ça laissait aussi les gens en liberté. Et puis à force d'entendre toutes ces conneries à la radio, ces chansons qui disent rien. Du coup, c'est un peu cet élan-là qui a déclenché l'écriture. On essaie de parler de l'environnement, de la politique. Les flics inquiets, l'armée au pas, les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi, ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra pour vivre heureux, loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée aux doigts, le peuple à l'œil. L'humour, je sais pas, ça doit être un truc... je sais pas, c'est intégré, quoi, c'est moi. Parce qu'en fait, quand j'écris, en général, j'essaie de me faire rire, tu vois. Et d'ailleurs, quand ça me fait rire et que je me dis, ça va. Dis papa, t'as connu toi les poissons? Ah bien sûr mon petit que j'ai connu les poissons, enfin. C'était comment les poissons? Eh bien, tu vois la mer? La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait des remoumous? Exactement mon petit. Eh bien, cette mer autrefois était bleue. Et dedans, dedans il y avait tout un tas de bestioles à peu près grandes comme ça, couvertes d'écailles qu'on appelait les poissons. Il faudrait que je m'achète un petit camtar avec un chapiteau dedans. Et on monte nous-mêmes nos concerts, on arrive dans les champs, pas qu'on monte les chapitres, et voilà. Quand on a marre, on prend des bateaux, on traverse. Enfin, ouais, moi j'aimerais bien voyager avec la musique et faire ça dans des conditions un peu plus roots de temps en temps. Et puis si ça pouvait avancer sans que je passe à la télé, ça m'arrangerait bien. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction. T'es devant le soleil là. Les jardins de Versailles détiennent bien des mystères. Entre art et histoire, passé et présent, Nicolas Jacquet guide le promeneur vers des lieux souvent méconnus. Son dernier ouvrage, intitulé « Secrets et curiosités des jardins de Versailles », se veut explicatif, mais aussi ludique. L'idée, c'est quand même d'avoir une 150 pages, c'est ça à peu près l'ouvrage, avec sur chaque page une explication, un sens donné au symbolique, au décor qui nous entoure, essayer de donner du sens aussi au niveau des techniques qui sont employées, en fait, au fur et à mesure des balades dans le jardin, de donner du sens et d'éveiller les sens. Les jardins, les bosquets et les parcs révèlent leurs nombreuses symboliques désirées par Louis XIV et orchestrées par Le Nôtre, Lebrun et Hardouin-Mansart. Des jardiniers qui ont su créer un univers empreint de poésie et références mythologiques, célébrant la puissance inégalable du roi Soleil. C'est un endroit qui est avant tout un lieu de poésie. Donc à partir de là, on peut venir et questionner et s'interroger en permanence sur les symboliques, les mythes et tout l'univers féerique qui nous entoure et renouveler en permanence le regard. Et ce qui fait que c'est un lieu qui est ouvert au niveau de la lecture et on peut venir 10 fois, 30 fois et redécouvrir de nouvelles choses et rentrer dans l'histoire par une porte qui est quand même assez poétique. À l'heure où l'on célèbre les 400 ans de la naissance de Le Nôtre, ce guide accompagnera les visiteurs pour découvrir ou redécouvrir ces domaines chargés d'histoire. Et encore 2 dates à retenir avant d'aller laver la voiture. Le spectacle jeune public Palette Magique sera présenté le 14 mai à la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux, tandis que la parabole mise en scène par Pascal Antonini sera proposée le 17 mai à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent. Et en attendant, sachez que tous les mardis sur le www.kiosque.ski.fr, vous pouvez gagner des places de spectacle, alors à vous de jouer.